On passe aux images bien sûr et aux résultats. On commence par la division 2 nationale amateur avec Namur, je vous le disais tout à l'heure, qui recevait Warem 7e au classement général. Namur, une seule victoire seulement cette saison. Il est grand temps d'engranger des points du côté de Namur et était-ce le cas samedi soir? On va tout de suite le savoir grâce à Emilien Hoffmann et à François Maté. Ballon qui est mal dégagé par la défense namuroise, ça traînaille et la frappe finale de Henro. Sias, centre de Sias, il est bon. Oh, elle est bonne aussi cette tête. Première incursion namuroise. Henro qui va envoyer ça au deuxième poteau. Et c'est dangereux avec la frappe de Piet au point de pénalty. Gros raté là du défenseur de Warem. Il reste 10 minutes dans cette première mi-temps. Un petit peu de monde maintenant. Bélia pour frapper. Et Bélia, on repousse du côté de musique. On n'ose pas le toucher évidemment. Léonard par contre touche bien le ballon. Boukassa faute. Et il c'est Boukassa. C'est la rouge pour Boukassa. Ça c'est plutôt... Est-ce que c'est surprenant? Il s'est rendu compte directement qu'il avait fait une faute. Maintenant, au point de mettre la rouge, ben voilà, cette première mi-temps qui termine par un coup de tonnerre. La technique de Bélia pour faire la différence, pourquoi pas. Ouais, il est bon ce ballon pour Bakary. Quelle sortie de musique. Et une deuxième fois musique, ben voilà, Namur a bien raison de tenter sa chance. Rosmolen, grand Rosmolen qui trouve bien Toussaint. Il n'y a pas grand monde, ça va pas être évident. Bakary est là. Et ben deuxième grosse occasion. Encore une possibilité pour Namur, la troisième et c'est but. C'est but et franchement c'est mérité. Un but de Jean Mathieu, le défenseur central de l'UR Namur. Depuis le début de la deuxième période, les Namurois croient vraiment en leur chance, continuent et sont même plus dangereux qu'en première période. Brouche peut peut-être provoquer un petit peu. Brouche dans le rectangle. Il frappe Brouche, il a raison. Ben, Namur continue sur sa lancée. C'est très agréable à voir. Jean-Mathieu qui est surmonté, ça c'est dangereux. Cossalter face à Apollo, c'est l'égalisation. Un long ballon, c'est vraiment de ça qu'a usé Warem pour le moment. Jean-Mathieu qui est surmonté, le buteur. Et Cossalter ne laisse pas s'affiler. C'est 1-1 ici. Mathieu qui se loupe. Possibilité dans le rectangle, c'est dangereux. Le poteau. Le poteau, ben voilà, il fallait que Warem encaisse un but pour se réveiller dans cette deuxième période. Ça va être Cossalter qui frappe ça. La déviation de Polo. Décisive. On joue la 93e minute de jeu. C'est probablement le tout dernier corner de cette rencontre qui sort et de nouveau Polo. Mais non, alors on en aura encore un de corner. Polo qui va probablement sauver un point en Namurois. 94e minute de jeu. Le ballon revient une dernière fois, la frappe et c'est sur la ligne. C'est sauvé sur la ligne. Ils vont l'avoir ce point les Namurois. Ça n'arrête plus. Ces corners toujours aussi dangereux les uns que les autres. Le centre, ça revient à la tête et le but. Et il tombe finalement. Quel malheur pour les Namurois. Franchement, il méritait ce point. J'ai évidemment pas vu qui a été mettre sa tête là finalement. C'est dur pour les Namurois qui vont s'incliner ici à la 95e minute après avoir survécu à 3-4 gros corners. 1-2, score final. On se retrouve à 10. On a dans le vestiaire à la mi-temps, on s'est dit, il faut se relever. On s'est relevé, on a joué les uns pour les autres. Après voilà, comme j'ai dit, on s'est pas trouvé. Puis voilà, on a la malchance. On a travaillé l'un pour l'autre, on arrive à marquer le but. Je pense que on encaisse, mais c'est vrai que jouer toute une mi-temps à 10, c'était pas évident. Mais je pense que vous avez dû voir comme moi qu'on a dû jouer 95 ou 96 minutes, incompréhensible. On fait une bulle avec les joueurs et on a encore vu aujourd'hui sur le terrain que on forme un groupe, donc on va s'en sortir en continuant à travailler comme ça. Vous comptez faire appel à plus de jeunes dans une équipe comme ça, ou alors vous avez votre groupe qui tient la route comme ça pour le moment? Plus de jeunes, pour le moment au niveau de l'équipe réserve c'est un peu juste, donc pour le moment ce sera avec... parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs, hein, malgré tout il y a quelques joueurs de 21-22 ans qui sont dans l'équipe, donc pour le moment on travaillera comme ça.
Pas de chance ça pour Namur, on était tout proche d'un point. Jennifer, les résultats en division 2 nationale amateur. Voilà, et donc on vient de le voir, l'UR Namur qui compte sa 4e défaite d'affilée face à Warem. Et puis le partage Ciné Olympique Charleroi 1-1. Ciné qui a marqué son goal à la 91e minute, donc dans les arrêts de jeu par Kinif. Et puis Liège qui cartonne à Charleroi Fleurus 0-5. Le partage entre Couvin-Mariembourg et Amoire 2-2. Les deux équipes se tenaient au classement, ils avaient le même nombre de points, finalement ça ne changera pas. Et puis Châtelet, Givry qui recevait Châtelet qui s'incline 0-2. Le partage Meux qui tient. Donc Wallin en échec 1-1. Wallin, c'est sa cinquième match sans victoire pour Wallin. Ça devient inquiétant. Solière qui l'emporte face à la Calamine 1-2. Et le partage entre Akron et la Louvière 2-2. Alors que la Louvière a manqué un penalty par Daman. Et donc au classement, c'est Liège qui remporte la tranche en D2 amateur avec 24 points. Le classement ne change pas. C'est toujours l'Olympique de Charleroi en 2e position et Châtelet sur la 3e marche du podium. Couvin reste 6e, Solière qui était 12e passe à la 10e place, Ciné lui perd des places, ils étaient 9e, ils sont 11e et l'UR Namur donc dernier et donc pour l'instant en théorie les descendants évidemment de cette D2 amateur. Ouais, effectivement, quelques infos, 2 infos, une sur l'UR Namur et alors une info cocasse du côté de Ciné. Voilà, donc on commence avec Namur qui s'est présenté devant le bureau d'arbitrage de la CFF ils avaient porté réclamation pour leur match face à Charleroi-Fleurus parce qu'en fait un joueur de Charleroi-Fleurus était rentré sur le terrain alors qu'il n'était pas inscrit sur la feuille de match. Donc voilà, Namur a porté réclamation et finalement ils n'ont pas eu gain de cause parce que l'arbitre était en fait au courant de ces petits changements et il avait dit qu'il la notifierait en fin de match. Donc voilà, Namur ne rejouera pas ce match. Et alors du côté de Ciné, ça c'est un peu moins drôle puisque Jérémy Devrine, donc le gardien de Ciné et l'ancien portier du Standard d'ailleurs, s'est blessé cette semaine. Il souffrirait peut-être d'une fracture du tibia et ou du péroné. Et par contre, ce qui est un petit peu marrant, on va dire dans l'histoire, c'est qu'il s'est blessé face à l'équipe réserve du Standard, justement un match amical mercredi soir. Donc voilà, Ciné devait trouver un gardien remplaçant. Ce qui était moins drôle, c'est que le deuxième gardien était lui aussi blessé. Il fallait donc trouver un 3e gardien. Et c'est Maxime Lizen qui a joué à ce poste-là. Et c'est un joueur de champ. Donc voilà. Mais il avait déjà fait quelques matchs en tant que gardien, jusqu'en U17 d'ailleurs, à l'UR Namur. Donc voilà, c'est lui qui a pris la place. Finalement, il a encaissé un goal. Pas mal quand même. C'est pas mal. Un seul goal, c'est pas mal pour un gardien qui n'est pas Très titulaire. bien.